On vit dans un monde qui semble de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, n'est-ce pas? Alors une question se pose. Comment agir? Comment agir de manière juste et efficace? C'est le cœur du livre de Yannick Bardy, L'homme d'action. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les idées clés de ce guide pour penser, décider et surtout transformer notre réalité. Bon, le constat de départ, il est assez clair. On est en plein dans une ère de crise à répétition, de bouleversements profonds. Et toute cette incertitude, ça bouscule complètement nos vieilles manières de voir le leadership. Ça nous force à poser une question fondamentale. Faut-il être un grand penseur, un stratège, ou plutôt quelqu'un de terrain, un faiseur? Le livre nous dit « Attention, c'est un faux débat ». L'époque n'est plus à la séparation entre ceux qui pensent et ceux qui font. On a besoin d'un nouvel archétype, un leader qui fusionne la pensée et l'action en un seul et même mouvement. Et cette nouvelle figure, c'est ce que l'auteur appelle l'homme d'action. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme? Alors, l'homme d'action, ce n'est ni le théoricien dans sa tour d'ivoire, complètement déconnecté du terrain, ni le simple exécutant qui applique les ordres sans se poser de questions. Non, c'est un acteur éclairé, quelqu'un capable de créer du réel, même quand tout est flou. Le point essentiel ici, c'est qu'il ne s'agit pas juste de réagir aux événements, mais bien de façonner le monde de manière intentionnelle et réfléchie. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. Il agit tout en pensant et pense pour mieux transformer. L'action vient nourrir la pensée, et en retour, la pensée va affiner l'action. C'est une boucle permanente. Ce n'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux en même temps, une véritable fusion. D'accord, mais comment on fait pour développer cet état d'esprit? Pour nous aider à comprendre, le livre propose deux métaphores très fortes, très parlantes, celle de l'artisan et celle du pilote. Prenons d'abord l'image du pilote. Un excellent pilote, il ne se contente pas de suivre une checklist. Il développe ce que les aviateurs appellent le sens de l'air. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, c'est une sorte de présence au monde, une perception quasi physique de l'environnement, qui lui permet d'anticiper, de sentir les choses et de s'adapter en une fraction de seconde. Cet esprit du pilote, ça se traduit par quoi concrètement? Par une capacité à anticiper, à s'adapter avec une grande rigueur et surtout à corriger sa trajectoire en permanence. Le changement n'est pas une exception, c'est la norme. C'est une sorte de danse avec la réalité, plutôt qu'une lutte pour tout contrôler. Mais cette intuition, elle a besoin d'être complétée. Et c'est là qu'arrive la deuxième métaphore, celle de l'artisan. L'homme d'action, il s'appuie aussi sur ce que le sociologue Richard Sennett a appelé l'intelligence de la main. Écoutez bien cette phrase, la main pense, elle pense autrement. C'est une connaissance qui naît du faire, du contact direct avec la matière. L'esprit de l'artisan, ça veut dire travailler avec la complexité, pas se battre contre elle. L'action n'est plus une simple exécution d'un plan préétabli, ça devient une sorte de dialogue, de conversation avec la situation. C'est en faisant et en réfléchissant à ce qu'on fait qu'on apprend vraiment et qu'on invente des solutions sur mesure. Alors cette manière de faire, qui mélange intuition, adaptation et création, où peut-on la trouver dans sa forme la plus pure, la plus efficace? La réponse est sous nos yeux, dans la nature elle-même. Le livre nous invite donc à faire du biomimétisme, c'est-à-dire à apprendre du vivant, et ce à 3 niveaux. D'abord, le plus simple, on peut imiter les formes, comme la structure alvéolaire d'une ruche. Un cran au-dessus, on peut imiter les processus, comme la photosynthèse pour produire de l'énergie. Et enfin, le niveau ultime, imiter les systèmes entiers, comme la résilience et la coopération d'une forêt. Et ce tableau, il est parfait pour visualiser ce changement de modèle. On abandonne l'idée d'une organisation machine, pyramidale, rigide, obsédée par le contrôle, pour aller vers une organisation organisme, un réseau vivant, adaptatif, inspiré par des modèles comme le mycélium des champignons. L'objectif n'est plus seulement l'efficacité à court terme, mais bien la résilience et la capacité à se régénérer. Mais attention, développer un tel pouvoir de transformation, celui de penser comme un pilote et d'agir comme un artisan en s'inspirant du vivant. Ça ne vient pas sans un énorme poids, un poids éthique, une responsabilité immense. Pour qu'on saisisse bien cet enjeu, le livre prend un exemple qui fait réfléchir, celui de l'analyste du renseignement. Imaginez, une personne devant son écran. Un simple clic de souris peut valider une frappe militaire, peut transformer une ligne de données en un avenir irréversible. C'est le poids d'une décision qui change le réel. Ce dilemme vertigineux, il nous ramène directement à la pensée du philosophe Hans Jonas et à son fameux principe responsabilité. Sa maxime, c'est un peu une boussole pour l'action. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie humaine. En clair, chaque action doit être jugée à l'aune de son impact sur le futur lointain. Et tout ceci nous amène à la question finale, la plus importante de toutes. À notre époque, avec ce pouvoir d'agir démultiplié par la technologie, la vraie question n'est plus seulement de savoir comment agir efficacement, c'est de savoir pourquoi on agit et dans quel but.
C'est ça le défi ultime de l'homme d'action.